Salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester cette scie sur table, hein. C'est une scie sur table de chez Vevor. Alors, je vais vous donner le nom exact de cette scie, mais je vais pas essayer de tricher, je vais le lire parce que il est un petit peu à rallonge. Donc, c'est la M1HZP5 250D1. Voilà, donc tout ça, c'est le nom de la scie. Je vous l'écrirai dans la description et je vous mettrai le lien pour aller voir sa documentation complète si vous avez besoin. On va discuter de cette scie, on va regarder un petit peu comment elle est faite en détail, quelles sont ses caractéristiques et qu'est-ce qu'on peut faire avec. On va tester pour voir si cette scie répond à ce qu'on attend quand on cherche une scie sur table. Bienvenue sur les bricoles de Pascal. Allez, c'est parti pour la vidéo. Allez, on va commencer la revue de détail de cette scie sur table de chez Vevor. Alors, on va commencer par la table. Déjà, en termes de dimension, la table elle est quand même assez grande puisque on a une table qui fait 650 par 576 mm, mais qui possède une extension qui va nous permettre de faire des coupes jusqu'à 650 mm. Vous voyez, l'extension, elle se fait comme ceci. Donc, on a quand même une extension importante. Elle est verrouillée par le dessous ici, par une vis devant et une vis derrière, qui permettent de maintenir la table en position fermée quand on n'a pas besoin de l'extension. On a déjà une belle capacité, hein, en termes de solidité de table, on est sur de la fonte d'aluminium qui est bien nervurée en dessous, donc ça présente vraiment bien. En termes de table de coupe, elle est vraiment bien faite. On va trouver un rail pour le guide parallèle en partie avant et on va trouver le rail de clips du guide parallèle sur la partie arrière. Ici, on va trouver un dispositif pour faire les pièces inclinées, hein, qu'on va pouvoir tourner avec des angles préétablis dessus. On regardera le fonctionnement et la précision de cet équipement. On a un petit peu de jeu dans le rail, mais ça c'est quasiment sur toutes les scies. Alors on est fait comme ça, hein, avec une petite roulette à l'avant, un petit guide à l'avant. Ce qui est intéressant sur ces tables de sciage comme ça, c'est on a deux rails parallèles et on peut se faire un traîneau de sciage, et ça c'est l'idéal pour utiliser ce type de scie. Bon, ça vous pourrez voir ça sur d'autres vidéos, mais les traîneaux pour faire du travail sur ces scies là, c'est vraiment génial. Un point important aussi, la plaque ici, l'insert passe-lame, il est en métal et c'est pas souvent. Moi j'ai d'autres scies, c'est un insert en plastique qui finit par casser au bout d'un moment. Donc ça c'est un bon point d'avoir cet insert en métal. On a une cape de protection pour la lame. Donc cape de protection qui est fixée sur le couteau diviseur. Donc on a un couteau diviseur ici qui remonte très bien jusqu'au-dessus de la lame. Alors ça, couteau diviseur, vous le savez certainement, mais c'est indispensable sur une scie sur table, une scie circulaire. La cape de protection est équipée d'un tuyau d'aspiration. On va aller voir derrière où est-ce qu'il se relie après. Pour la table, c'est à peu près tout. Alors ici, on va trouver le guide parallèle. Donc le guide parallèle qui est équipé ici de son patin, hein, de son deuxième guide qui est fixé sur le côté ici par des vis papillons, donc que l'on pourra retirer si on souhaite ne pas le mettre. Ça permet de couper des plus petites pièces et de pouvoir s'approcher plus près de la lame pour des petites pièces, parce qu'avec le guide parallèle seul, on va venir taper dans la cape de protection et on ne pourra pas s'approcher suffisamment près. On a donc, là j'ai pas reverrouillé le dessous, on a donc un verrouillage du guide parallèle qui est ici. Et donc on est repris sur l'arrière de la table. Et ici on voit l'index avec les graduations. On va regarder si déjà c'est bien réglé et si la précision est au rendez-vous. Donc on verrouille le guide comme ceci. On regardera si c'est bien parallèle. Pour la table, voilà, c'est à peu près tout. On va regarder un petit peu après dans les essais comment elle se comporte, hein. Ensuite, ici, on va arriver sur le panneau avant de la scie. Alors, on va trouver bouton marche arrêt et ici un disjoncteur, un thermique à réarmement manuel au cas où on ait une surchauffe de la machine.
On va trouver à côté ici la manivelle qui va servir de montée-baisse de la lame de scie dans un premier temps. Et quand on vient l'engrainer dans le secteur denté qui est derrière, moyennant que l'on ait desserré cet écrou-là, ça va nous permettre de régler l'inclinaison de la lame par rapport à ce vernier qui est gradué de 0 jusqu'à 45 degrés. Donc on pourra faire des coupes de 0 à 45 degrés en inclinant la lame. On va voir si également on a la précision dans ce réglage. Donc écoutez, c'est plutôt bien fait, hein, c'est plutôt bien. Le carter est en plastique, mais de bonne construction, c'est rigide. Franchement, c'est quand même pas mal du tout, hein. Je suis agréablement surpris. Sur ce côté-ci, on va trouver le range-câble. Donc on a deux petites pattes qui permettent de ranger le câble, un câble qui fait 2 mètres. Et on va pouvoir aussi ranger le poussoir qui est ici, de manière à ce qu'il ne se balade pas sur notre zone de travail. Alors, on va faire le tour. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? De l'autre côté, on va trouver ici les clés de démontage pour les lames. Et on peut aussi éventuellement stocker une lame supplémentaire en réserve ici, puisque on a la place et on voit qu'on a l'arrondi ici. Si on veut stocker une lame de rechange ici, on va pouvoir la mettre ici. On va aller sur la partie arrière. La partie arrière, on va trouver une aspiration double. Alors je vous ai montré l'aspiration qui venait de la cape de protection. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et on a également un T qui est ici, qui va nous permettre d'aspirer dans le carter sous la lame. Et les deux se rejoignent ici. Et on va pouvoir brancher notre aspirateur là. On va regarder un petit peu ce que c'est comme diamètre de tuyau. Mais il faudra peut-être adapter en fonction de l'aspirateur que vous avez. Voilà, si je peux vous montrer le dessous de la table, vous voyez que c'est quand même assez bien fait, hein, c'est quand même bien rainuré. Ici on voit les petites vis, on a une devant et on a la même qui est ici, qui permettent de faire le blocage de l'extension de la table. Donc ça c'est le blocage pour éviter que la table ne bouge quand on est en position table fermée. Ici on va trouver la plaque de firme. Et c'est à peu près tout pour le détail de la scie en elle-même. Donc comme vous pouvez le voir, la scie est montée sur un chariot à roulettes. Donc c'est un chariot qui permet de la positionner donc à une hauteur de travail satisfaisante. Donc on a une roulette, enfin 2 roulettes sur la partie avant ici. On a des bras ici pour la balader et pour la mettre en pliage. Je vais vous montrer aussi comment on la plie. Donc, ce qui permet de prendre beaucoup moins de place une fois qu'elle est pliée. Quand on a rangé, quand on a plus l'utilité, on peut la plier et la ranger en position verticale. Donc ça c'est très bien. Ça a l'avantage aussi, ce type de chariot, de pouvoir être mis dans une voiture si on veut l'emmener sur un chantier. Donc on va la plier et on va pouvoir la poser à plat dans la voiture. Et quand on sera arrivé sur le chantier, on pourra la rouler pour la mettre en position de travail. Donc ça fait tout, hein, ça fait vraiment le support pour le travail dans l'atelier, mais ça permet également de rendre ces scies mobiles, hein, de pouvoir les emmener sur des chantiers ou les emmener ailleurs que dans l'atelier ou dans la maison pour pouvoir travailler avec. Donc pour plier cette scie, c'est assez simple. On a un système de verrouillage qui est ici sur le côté. On vient déverrouiller la targette qui est ici et il suffit de pousser sur les 2 bras qui sont ici. Et on vient mettre la scie en position verticale comme ça. Donc ça va permettre à la fois de la balader et de l'emmener là où on veut. Et ça permet surtout de la ranger dans un emplacement restreint quand on ne s'en sert pas. Ça évite qu'elle encombre l'atelier. C'est vraiment une très bonne solution. Je l'ai déjà testé sur d'autres scies, d'autres marques. Ça, c'est vraiment bien parce que quand elle est position comme ça, elle prend beaucoup moins de place. On peut la mettre dans un coffre de voiture si on a besoin de l'emmener sur un chantier, par exemple. Donc, cette solution-là est quand même vraiment une solution intéressante. Donc, le chariot, il est bien dimensionné. C'est du tube qui est costaud. Il n'y a rien à dire, hein, donc, et pour la déplier, on fait la manœuvre inverse. On va venir la reprendre comme ça, jusqu'à temps qu'elle se verrouille. Voilà, là, elle est verrouillée en position. Donc là, au niveau hauteur de travail, on est à une hauteur qui est tout à fait correcte. Si je prends la hauteur, on est sur une hauteur d'environ un peu moins de 900 mm. Donc c'est la hauteur de travail standard pour à peu près tout le monde.
Donc voilà un petit peu la façon de ranger et de balader cette scie. Donc il y a beaucoup de scies qui sont équipées de ces chariots-là, hein. La plupart des scies sur table, alors certaines c'est en option, certaines ne sont pas livrées d'origine avec ces chariots. Là, ça a l'avantage d'être tout compris dedans et le chariot est avec. C'est quand même pas mal du tout. Donc voilà en détail cette scie Vevor. Alors aussi, j'ai pas fait le détail de la lame. Alors, on est sur une lame de 254 mm, donc une lame tout à fait standard. Alors ici, d'origine, on est livré, je crois, avec une lame de 40 dents. Donc c'est plutôt une lame, bon, une lame classique, hein, qui permettra de faire un peu toutes sortes de découpes. C'est pas une lame de précision. L'avantage, c'est que c'est un alésage de 30 mm. Donc c'est tout à fait courant. C'est des lames qu'on pourra remplacer par toutes les lames du commerce standard. Il n'y a pas de difficulté à trouver des lames pour remettre des lames de précision par exemple, ou des lames pour faire des travaux spécifiques sur ce type de machine. Et on pourra très bien le faire très facilement. Ici, je n'ai pas montré non plus, mais la cape se démonte tout simplement ici en enlevant l'écrou qui est ici, et puis on enlève la cape très facilement. Et pour la remettre, eh ben, on fait la manip inverse. Là, je suis là d'une seule main. Il y a un ressort, donc ça se fait assez facilement quand même. Vous voyez, hop, d'une seule main, j'ai réussi à le faire. Et la cape est plutôt pas mal parce que ben, elle vient bien protéger, même ici où je suis en hauteur de lame maximum. Eh bien, je vais pouvoir la laisser comme ça et elle va se dégager. Donc, ce que j'ai pas dit non plus, c'est qu'on a une hauteur de coupe de 85 mm. Donc, c'est quand même quelque chose de correct pour ce type de scie. Ça commence à faire quelque chose de conséquent, hein, quand on commence à couper du 85 mm. Donc ça, forcément, c'est à 90 degrés. Hein. Si on incline la lame à 45 degrés, on va perdre un peu de hauteur, bien évidemment, puisqu'on a l'angle qui joue. Et là, on sera à 55 mm quand on sera à 45 degrés. On va faire quelques petits essais de coupe avec cette scie Vevor pour voir un peu comment elle se comporte. Et puis voir comment elle est réglée déjà de base. Et on va regarder un petit peu son fonctionnement en détail en faisant quelques essais. Alors, première chose qu'on va faire, on va vérifier l'équerrage de la lame. Alors, j'enlève la cape. Alors, vous avez vu, hein, le couteau diviseur, ça c'est hyper important et c'est même indispensable. Donc là, je suis pile poil sur le zéro au niveau du vernier de la façade de la... Je vais la sortir au maximum. Voilà, donc là, on va sortir la lame au maximum. Alors, on est pas mal du tout, hein. Je dirais même que on n'a pas de souci de perpendicularité. Le zéro est bien respecté, bien représenté. Là, il n'y a aucun problème pour l'équerrage de la lame en position 0. Donc déjà, c'est important. Il faut savoir qu'on peut régler un petit peu aussi, hein, la partie inclinaison. Il suffit de régler un petit peu le vernier si on a un tout petit décalage. Alors, on va faire un premier essai de coupe. Ben, je ne vais pas lui demander quelque chose de simple, hein. Je vais prendre du chêne. Ici, j'ai du chêne ancien. Il fait 20 mm d'épaisseur. Donc, c'est déjà du costaud. Je vais brancher l'aspirateur. Et bien écoutez, l'aspirateur il se branche nickel, j'ai même pas besoin de mettre d'adaptation dedans. Et puis bah, ici j'ai un petit bout à faire sauter, je vais en profiter, je vais la mettre, celle-ci je vais la mettre à 155 mm. On va voir si je vais démonter le deuxième. Voilà, je vais démonter ça, parce que pour l'instant j'en ai pas besoin. Je préfère m'appuyer sur le guide principal. Donc ça se démonte juste avec des vis papillons, rien de compliqué. Voilà, on retire le deuxième guide et on va se mettre à la coupe de 155. Là, je reverrouille ma table parce que je l'avais verrouillée tout à l'heure. Faut bien penser à la reverrouiller. C'est les vis qui sont en dessous à resserrer. Voilà, c'est verrouillé et je vais me mettre... Mais je vais me mettre à 155 comme je viens de le dire. Donc j'ai réglé ma cote à 155. Je vais mettre mon aspirateur en route. Hop, on y va.
on va pouvoir vérifier le résultat. Donc j'avais demandé 155. Mais écoutez, on est quand même pas mal du tout. 155, on les a d'un bout à l'autre. Donc on est quand même sur du chêne de 20 mm d'épaisseur. Bon ben voilà. Hein. On a vu que même avec une lame standard, elle a bien coupé. Donc elle n'a pas faibli du tout. Donc déjà premier essai, c'est réussi. Pour le deuxième essai, on va essayer de couper en hauteur. Alors j'ai pris ça, ça fait pas 85 mm, on n'est pas à la cote maximum. On est à 75 mm. Donc on va regarder ce que ça donne. Je vais me servir du petit chariot pour voir un peu ce que ça donne au niveau de la coupe dans ce sens-là. On va regarder si on est bon aussi, si on a une coupe qui se trouve bien d'équerre quand on coupe comme ça. Alors, première chose que je note, déjà, le système d'aspiration fonctionne quand même pas trop mal parce qu'il n'y a quand même pas trop de sur le plateau, malgré la coupe de chêne que je viens de faire. Donc déjà, c'est déjà ça, c'est déjà un point positif. Donc on va attaquer cette deuxième coupe. Allez, c'est parti, on va se servir du petit chariot pour couper ça. Alors, ça a coupé impeccable. C'est pas une pointe, hein. Les pointes sont retirées. On va regarder comment on est au niveau équerrage. Bah, écoutez, hein, moi je dis qu'il n'y a pas grand chose à dire. Hein. On est quand même pas mal du tout. C'est d'équerre, c'est propre, la coupe est nette. Donc avec le petit chariot traîneau là, et ben écoutez, c'est pas mal. Alors je redis, hein, l'aspiration est pas mal du tout parce qu'il n'y a pas grand chose sur la table, même avec cette deuxième coupe là. Donc ça c'est pas mal du tout. On va faire une petite coupe, une coupe d'angle. Donc je vais me régler à 45 degrés sur ce petit chariot. Alors les angles sont marqués. Ici on est à 45 degrés. Et on va régler ça de manière à être au plus proche de la lame pour avoir un meilleur guidage. Donc ça coulisse. Je vais me rapprocher au maximum de manière à ne pas venir entailler mon support. Voilà, ici ça va être suffisant. Je resserre les vis ici. Et je vais de nouveau utiliser mon petit guide. Donc là je me suis réglé à 45 degrés. Et puis on va regarder ce que ça donne. Je vais reprendre... non, je vais prendre un morceau plus long que ça parce que celui-là je le trouve un peu petit. Voilà, on va prendre ça. Et on va voir ce que ça va donner comme coupe à 45 degrés. Normalement, on va trouver l'angle. Et on va regarder ça. C'est parti. Je rechausse mon casque. Très important. Alors, écoutez, déjà la coupe est nickel. Alors, la lame d'origine est quand même pas mal du tout. C'est une lame 40 dents, mais franchement, écoutez, regardez ça. Hein, pas grand chose à dire. Hein. Franchement, là, malgré le petit jeu qu'on a dans le guide, la coupe, elle est franchement nickel. Hein. Donc on peut vraiment en attendre des résultats quand même assez intéressants. Voilà, que ce soit sur le chariot ou que ce soit en coupe droite. Alors maintenant je vais faire la même chose en inclinant la lame. Je vais regarder si en inclinant la lame à 45 degrés, eh bien je récupère mon angle aussi précis que celui-ci. Alors pour venir incliner la lame, on va d'abord desserrer l'écrou ici. Voilà, ensuite au début ça descend tout seul. Et ensuite il suffit d'engrainer les dents. Ici, on va venir avec la poignée ici tourner jusqu'à temps que notre petit curseur se trouve sur 45 degrés. Alors la difficulté c'est que j'ai qu'une main parce que je tiens mon téléphone dans l'autre. Donc je vais resserrer pour vérifier et bloquer. Voilà, donc là je resserre. Donc là je suis bien bloqué sur 45 degrés. Et maintenant on va vérifier que on va retrouver notre angle répété au moment de la coupe.
Donc là, je vais remettre mon petit chariot, comme j'étais tout à l'heure. Par contre, là, il faut que je le règle de nouveau parce que je suis plus du tout à la même position. Donc là, sinon, je vais le découper et ce serait dommage. Donc là, je vais me mettre en retrait comme ça. Voilà, hop, je resserre mes vis. Et je vais reprendre, je vais reprendre celui-là. Si je peux faire avec celui-là aussi. Ça va peut-être être plus visible avec celui-là. Allez, c'est parti pour cette coupe à 45 degrés. J'espère que oui, la hauteur, je suis bon. Et j'ai pas de risque de venir en interférence. Le chariot, ça passe de partout. Voilà. Donc ça, c'est bon. Allez, c'est parti. On y va pour les coupes. Je vais redémarrer l'aspirateur. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, déjà, on a déjà une coupe qui est propre. Et on va vérifier maintenant si notre vernier est bien réglé. On va reprendre... Bah, écoutez, hein, voilà. Il n'y a pas photo. Franchement, oui, on est vraiment bien à 45 degrés. Oh, alors, je suis puriste, hein. Il y a un tout petit décalage ici qui est de l'ordre de, je dirais, peut-être 0,5 mm. Donc peut-être à régler l'aiguille du vernier. Mais franchement, c'est nickel, hein. Il n'y a rien à dire. Franchement, je suis quand même assez bluffé parce que ce soit les coupes à 90 degrés ou les coupes à 45 degrés, on a quelque chose de vraiment bien fait. C'est propre, les coupes sont nickel. Alors là, je répète une troisième fois, quitte à me répéter, mais l'aspiration fonctionne bien parce que le plateau de la table, comme on peut le voir, reste quand même relativement propre. Et bon, il y a un phénomène aussi qui joue, c'est que dans le réceptacle qui est sous la lame, aujourd'hui, comme la scie elle est neuve, eh bien, il n'y a pas grand-chose dedans et ça a tendance à, quand ça s'accumule, ça a tendance à plus boucher la sortie d'aspiration et on a moins de choses aspirées ici. Mais globalement ici, elle fonctionne très bien. Donc je vais la remettre à 90 degrés. Voilà, je vais me remettre en position 0 ici avec mon vernier. Et comme ça, je repars avec la lame droite. Eh bien écoutez, pas mal, hein, on va faire une petite coupe. Une petite coupe pour revérifier si j'ai retrouvé mon angle de 90 degrés. Allez, c'est parti, aspirateur. Les coupes sont franchement nettes, hein, pour une lame de 40 dents, il n'y a rien à dire, hein. Donc qu'est-ce que ça donne? Ben, voilà. Donc vous voyez par vous-même, j'essaie de me mettre bien en face de la caméra. Ouais, c'est quand même précis et les angles sont quand même bien pré-réglés. Et il n'y a rien à dire. Voilà, on va pas inventer, mais il n'y a rien à dire, hein. Donc, que ce soit dans un sens ou dans un autre, eh bien, c'est bien réglé, c'est nickel. Franchement, voilà. Allez, on fait une dernière coupe. On va essayer sur le chêne. Donc j'ai réglé à 150 mm. J'avais réglé tout à l'heure à 155 mm. Et on va faire un son. Je crois que le son, je vais la prendre. Je vais prendre ça, je vais enlever ce côté-là. Voilà, je vais me la couper comme ça. Donc, allez, on est parti pour ce nouvel essai. 5 mm sur du chêne de 20 mm. Je démarre l'aspiration.
On fait une grosse coupe. Parce que j'ai réglé vraiment très fin. Voilà, on a fait une coupe vraiment très fine. Du coup, hop. Voilà. C'est très propre, j'ai vérifié son éclairage aussi. Alors vous avez pu voir de ce côté-là qu'il n'y a quand même pas beaucoup de projections. Alors ce qui est un peu chiant, c'est ça. Ça, quand on fait des coupes, malheureusement, quand on arrive en bout de coupe, et ça c'est sur toutes les scies, il faudrait essayer de le brider un peu par là. Il faut essayer de l'attacher un petit peu pour qu'il évite de gêner la sortie de la planche. Parce que c'est souvent ça, ces tuyaux d'aspiration. Et ça, c'est pas que sur cette scie-là, c'est sur toutes les scies comme ça. Et malheureusement, ça gêne la sortie. Donc là, on va regarder. Voilà. Donc, c'est nickel. C'est de me mettre bien en face. Voilà. Voilà. La coupe est nickel. C'est vraiment propre. Et c'est du chêne, c'est du vieux chêne, hein, celui-là. Donc, ça, c'est du costaud. Donc, vous avez vu, hein, elle n'a pas de baisse de régime moteur. Écoutez, hein, on va pas en inventer. Moi, j'ai rien à dire. Ça marche très bien. Elle répond vraiment à son besoin. Et bien écoutez, les réglages de départ, ils sont bien faits. On n'a pas à y retoucher. Enfin, moi, j'ai pas à y retoucher sur celle-ci. Et bien écoutez, on va continuer à travailler avec. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Pour résumer cette scie, hein, vous avez vu, bon, par les différents essais de sciage que j'ai fait. Eh bien écoutez, on a quand même une sécurité qui est bien assurée, on a de la protection, on a une aspiration qui fonctionne bien. Vous avez vu, hein, la table de sciage, je ne l'ai pas nettoyée, mais elle est quand même restée propre. Hein, donc ça c'est important aussi, ça évite d'en mettre partout et ça évite d'en respirer partout. La puissance est là, la précision est là, donc aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, cette scie est à un tout petit peu moins de 300 euros. Bon, 300 euros pour une scie comme ça équipée avec une table de cette taille-là et cette capacité de coupe, avec en plus le chariot qui est livré avec, qui vous permet de la ranger, de la stocker, de l'emmener partout sur vos chantiers. Mais écoutez, c'est quand même pas un prix énorme. Pour en avoir testé et eu ou acheté d'autres dans un ancien temps. Il y a des choses qui n'étaient pas présentes sur celle que j'avais achetée à l'époque et que je retrouve sur celle-ci, notamment je parle de l'insert passe-lame qui est ici, qui est en acier. Mais écoutez, c'est peut-être du détail, mais c'est quelque chose d'important parce que ces pièces-là, c'est des pièces qui font partie de la précision de la machine. Et quand c'est en acier, ça a beaucoup moins tendance à bouger que des pièces en plastique qui, sur la mienne, avaient fini par se casser, à s'user. Donc franchement, ce sont des bons points sur des machines comme ça, qui sont des machines d'entrée de gamme au niveau du prix, parce que 300 euros pour un ensemble comme ça, c'est quand même pas cher du tout. Donc je vous mets les liens dans la description. Sachez que Vevor a des entrepôts en Europe, donc ça arrive très vite, hein, 2-3 jours et votre scie ou votre matériel est arrivé chez vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et je vous répondrai. Si vous avez aimé cette vidéo, je le répète à chaque fois, mais mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fait plaisir et ça m'aide beaucoup pour ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à celle-ci, eh bien écoutez, si vous avez envie de voir mon contenu, n'hésitez pas à le faire. Activez la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. On se retrouve d'ici quelques temps pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis bricolez bien. Allez, salut, à plus!